Bonjour à tous, c'est Zimbabwe. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo de l'amour. Et aujourd'hui, nous regardons les événements du 2 novembre. Aujourd'hui, ça fait 3 aujourd'hui, c'est l'anniversaire de la déclaration de Balfour en 1917. Vous allez me dire, mais qu'est-ce que c'est? En fait, c'est une déclaration, enfin une lettre ouverte, donc signée par Arthur Balfour, donc le ministre des Affaires étrangères britannique, donc où il s'engage, donc lui et son pays à l'établissement donc d'un foyer juif en Palestine. Et donc c'est un événement extrêmement important parce qu'en fait dans cette lettre c'est le Royaume-Uni qui s'engage publiquement donc voilà à créer un État, enfin à créer un foyer juif en Palestine. Donc du coup c'est un événement très important dans l'histoire du sionisme, hein, vous savez, donc cette idéologie qui vise à créer un État en Israël, enfin qui vise à créer un État juif. Voilà, donc on a la période de 1897 à 1918, donc qui a été la création vraiment du mouvement sioniste, et donc ensuite le foyer national juif, donc de 1919 à 1947, donc avec la Palestine mandataire, donc c'est-à-dire la Palestine sous mandat britannique, hein, depuis que l'Empire ottoman était démantelé. Donc on avait ce nouvel ce nouveau statut donc pour cette région où on avait donc plusieurs communautés, des juifs, des musulmans, plus quelques chrétiens. Après, est-ce que ça a vraiment marché parce qu'il y a eu pas mal de massacres et tout? Pas trop, mais en tout cas, c'était vraiment le premier foyer juif en Israël, ce qui mérite quand même mérite l'attention à retenir. Aujourd'hui, c'est aussi l'anniversaire de la mort d'un homme, Jacques Messrine, donc qui est mort il y a pile 40 ans. Qui était Jacques Messrine? Alors il était extrêmement connu, surnommé donc l'ennemi public numéro 1, l'homme aux 1000 visages, le Robin des Bois français, Jacques Mess, donc qui avait cette gueule, pas très sympathique. Mais alors en fait c'était un célèbre braqueur et criminel français, donc de la fin des années 50 jusqu'à la fin des années 70, donc vraiment il était hyper connu parce qu'il faisait des braquages et des évasions, c'était spectaculaire. Aussi il avait un sens de la scène, parce qu'il y avait il y avait des arrestations où voilà où il disait tu trouves pas que c'est une arrestation qui a de la gueule, donc au commissaire qui était en train de l'arrêter. Il y avait d'autres moments où il dénonçait la corruption vraiment de manière spectaculaire, et en plus il s'échappait à chaque fois, et puis il accordait des entretiens à des journaux, enfin du coup, la police était tout le temps ridiculisée. Et du coup, il est mort en 1979. Donc, il était dans une voiture à Paris. Et donc, il y a un camion qui arrive avec 18 mecs, enfin, je sais plus, des dizaines de mecs de la BRI, donc qui arrivent et qui lui tirent dessus. Et il y a eu une polémique, en fait, une affaire judiciaire pendant jusqu'à des dizaines d'années, en fait, pour savoir est-ce que, en fait, on avait accordé la légitime défense au type. Enfin, c'est-à-dire que il y a pas mal de gens qui n'ont pas entendu donc des sommations à Jacques Messrine. Et en fait, les policiers lui auraient tiré dessus sans même le sommer, ce qui est quand même très dangereux. Vous imaginez en fait. Enfin voilà, c'est-à-dire que normalement, selon les droits de l'homme, on est toujours censé sommer quelqu'un pour avant de lui tirer dessus. Et là, on l'a pas fait. Du coup, c'était un peu chaud. Et même si ce type était un gros criminel, voilà, du coup, ça a fait polémique. Mais après, c'est même pas sûr. On n'est même pas sûr de ça. En tout cas, Jacques Messrine est vraiment une personnalité très importante à retenir. Et aujourd'hui, c'est l'anniversaire d'un événement, c'est l'anniversaire de la finale de la Coupe du Monde de rugby à 15, donc qui a eu lieu, qui aura lieu évidemment donc le 2 novembre 2019. Et alors où je tourne cette vidéo, ça n'a toujours pas eu lieu. Donc moi je ne sais pas évidemment. Donc c'est un match qui va opposer l'Angleterre à l'Afrique du Sud, hein, évidemment de grandes nations, hein, qui sont allées jusque là. Donc on rappelle que l'Angleterre a déjà gagné donc a déjà gagné une Coupe du Monde mais l'Afrique du Sud deux. Puis là, évidemment, cette Coupe du Monde a été marquée par plusieurs choses. Bon, déjà, la France s'est encore fait défoncer. Puis aussi, donc, on a les All Blacks, donc c'était la Nouvelle-Zélande, qui est un peu la meilleure équipe qui s'est faite battre par l'Angleterre. Et du coup, on va avoir une finale qui risque d'être plutôt impressionnante avec un arbitre français. C'est quand même plutôt sympa. Il y a au moins un Français qui a réussi dans cette compétition. Mais bon, en tout cas, ça risque d'être intéressant et j'ai hâte de voir ça. Et vous l'avez peut-être déjà vu, vous avez peut-être déjà vu ça. Je vous en prie. En tout cas, voilà les 3 événements du jour. On a la déclaration de Balfour en 1917, on a la mort de Jacques Messrine en 1979, et on a la finale de la Coupe du Monde de rugby à 15 en 2019. C'était Zimbabwe. Merci d'avoir regardé. Bisous.